Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma baladeuse LED Lidl PowerFix Profi Plus, qu'on appellera la rouge puisque c'est la deuxième du set de la bleue et de la rouge qui était en promotion chez Lidl. Donc pour 12 euros ou 13 euros pièce, je me suis offert les deux puisqu'elles sont assez différentes. Comme vous pouvez le voir, elles font pas la même taille et la rouge est la plus petite des deux. Elle est plus destinée à la mécanique alors que la bleue est plus orientée camping et extérieur. Une fois le plastique découpé au ciseau, on peut l'ouvrir et on y trouve la lampe évidemment, ainsi qu'un chargeur allume-cigare pour la recharger dans la voiture, le cordon USB qui permet de la recharger, qui est un petit cordon basique USB micro C, et une prise secteur pour la recharger à la maison ou dans l'atelier, là où vous l'utiliserez le plus a priori. La lampe en elle-même est plutôt légère à porter, mais elle semble solide. Et dans le bout de carton, on trouve la notice avec le schéma d'utilisation si vous en aviez besoin, et tout un tas d'instructions qui ne sont pas franchement nécessaires au bon fonctionnement d'une lampe torche, mais bon, au moins la notice elle mérite d'y être. C'est pas toujours le cas avec ces produits low cost. Évidemment, la majorité c'est des consignes de sécurité, il ne faut pas la laisser les enfants la manger, sinon ils seront malades. On va donc s'intéresser à la lampe, puisque c'est le seul intérêt de cette vidéo. Effectivement, charger une lampe, vous savez le faire. Quand on appuie sur le gros bouton, il y a deux intensités d'éclairage pour la lampe principale, et une pour l'extrémité qui permet de pointer. La différence d'intensité entre les deux modes n'est pas forcément impressionnante. À mon avis, c'est plus pour la frime qu'autre chose. On voit une légère différence, vous le verrez à la fin, mais vous en aurez pas vraiment besoin. Je veux dire, qui a besoin de un peu moins éclairé que le mode principal? On aurait pu s'en passer. Comme vous le voyez, la différence pour l'instant n'est pas flagrante. La beauté de la lampe de ce modèle, c'est que sur son pied, elle est équilibrée. Ça, c'est assez sympa, d'autant plus qu'il est aimanté, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de force appliquée sur les aimants si vous voulez la tenir avec un angle. Et le pied bascule dans les deux sens. Derrière, on trouve le chargeur et la petite lampe qui indique que ça charge. Le crochet que l'on peut tourner pour la suspendre. Et pour l'avoir testé depuis sans pour autant l'avoir filmé, les aimants permettent de la tenir même en secouant un petit peu, ça ne bougera pas. Ce qui est plutôt une belle qualité, et l'écran du pied sont bien fermes et la tiennent en place. On va maintenant voir l'éclairage extérieur dans le noir. Premier mode d'intensité. Deuxième mode d'intensité, la différence n'est pas flagrante. Et l'extrémité qui éclaire en faisceau. Premier mode, deuxième mode, et l'extrémité. Et la différence entre les modes n'est pas impressionnante. Conclusion, je suis ravi de cette lampe, encore plus que de la bleue, puisque celle-ci est beaucoup plus versatile et permet de s'éclairer à peu près n'importe où, pourvu qu'il y ait une surface métallique ou un endroit où accrocher un crochet, ou tout simplement un endroit où la poser, puisqu'on peut l'incliner et la poser comme on veut. Euh, c'est extrêmement pratique en mécanique, on peut la suspendre sous le capot de la voiture ou l'accrocher au trou dans l'armature du capot. Idem sur les trains si vous travaillez sur la suspension, vous pourrez la suspendre à différentes pièces présentes à cet endroit-là, ou carrément les monter sur un berceau ou sur un bras. Donc pour 12 ou 13 euros, clairement, je ne peux que la recommander. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu ou a été utile, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo, ou même les deux.